Venu nous sauver, nous pardonner. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. C'est toi, les jours de ta chair, tu as présenté à Dieu avec l'âme et supplication des prières et des actions de grâce, Seigneur. Tu as été exaucé, ta parole nous dit, à cause de ta piété. Et quand même tu étais le Fils de Dieu, tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffert. Mais Dieu aussi t'a souverainement élevé et tu as été assis au-dessus de toute dignité, tout pouvoir, toute autorité, tout nom qui puisse être nommé dans ce siècle présent, dans le siècle à venir. Et au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, tout l'en confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, nous le confessons ce matin dans ce lieu, que tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Merci Seigneur, nous avons l'autorité, l'opportunité, la liberté de le dire ce matin avec assurance. Mais un jour, le diable et ses cohortes n'auront pas le choix, car ils vont le confesser un jour, le jour du jugement dernier. Car tu es Seigneur, tu es l'unique, tu es le vrai Dieu, le seul vrai créateur des cieux et de la terre. Toi qui as créé les visibles, toi qui as créé l'invisible, toi qui appelles les choses par le nom avant qu'elles existent. Tu es Dieu. Alléluia. C'est pour cela, Seigneur, merci encore de nous avoir fait part encore de ta sainte présence. Nous allons, Seigneur, nous attabler instamment avec toi afin de déguster ta parole ce matin. Merci que chacun de nous puisse la recevoir avec tranquillité pour la ruminer, pour la mastiquer, pour la digérer, Seigneur. Qui ne perd aucune miette au milieu de nous, Seigneur, mais que nous faisons comme cette femme qui est venue un jour et elle a dit, donne-moi les miettes que les chiens peuvent prendre dans la table de leur maître. Qu'il n'y ait aucune miette de ta parole qui tombe à terre ce matin, mais tombe au menu, Seigneur, au creux de notre cœur, chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ton onction. J'en ai besoin encore, mon Dieu, car sans ton onction, sans l'approbation, l'assistance de ton esprit, je ne puis m'appuyer. Mais Seigneur Jésus, merci encore pour la présence, l'assistance de ton esprit. Merci pour tout, nous te remercions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je salue chacun de vous. Alléluia. Donc je vais donner cette deuxième partie de dimanche dernier, les risques de la foi. Amen. Quand tu vas voir, il y a des risques quand tu mets parfois ta foi. Ce n'est pas tout le temps. Mais ça demande, ça nous invite de prendre des risques parfois. Alléluia. Vous savez, je vous disais dimanche dernier que le mot dans la définition d'Hébreux 11:1, la foi est une pleine assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, frères et sœurs, je vous disais que le mot grec qui est traduit par démonstration, c'est le mot elencho. Ça veut dire preuve, garantie, caution et preuve à conviction. Jésus veut que tu lui donnes
Jésus veut que je lui donne, lorsque nous mettons notre foi pour quelque chose, nous demande quelque chose qui représente une preuve à conviction de ce que nous avons demandé et dont nous avons l'assurance que nous l'aurons. Alléluia. Une pièce à conviction. Alléluia. Que tu as vraiment la chose que tu attends. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, elle a vraiment une dimension qui nous dépasse. Comment je peux donner Dieu une preuve, une pièce à conviction de ce que je ne vois même pas? Je dirais pour les incrédules, et je sais peut-être je ne vais pas le recevoir. Mais avec Jésus, il n'y a pas peut-être ne pas le recevoir, car il nous l'a promis. Donc s'il nous a promis, et nous savons qu'il ne peut mentir, donc nous pouvons lui donner des preuves, une preuve à conviction. Alléluia. Amen. Vous allez voir, pour cela, il y a des paroles, il y a des circonstances, il y a des situations que nous devons refuser pour cela. Et en refusant certaines choses, certaines circonstances, c'est aussi une preuve à conviction. Je vais t'inviter ce matin à refuser certaines choses qui s'appellent les ennemis de ta foi. Vous savez, je souffrais d'une douleur qui était entre mon articulation de ce bois. Vous savez, c'était douloureux, vraiment insupportable. J'ai fait une radio pour savoir. Alléluia, parce que j'aime bien faire les radios, que lorsque le Seigneur me guérit, je puisse glorifier ton nom, pour savoir ce que j'avais. Et j'ai fait une radio, ça perdurait 2-3 mois. Je ne pouvais ni lever ce bois-là, je ne pouvais pas passer ce bois derrière ma tête, frères et sœurs, ça restait bloqué. Si j'insistais, je risquais de crier. Je ne pouvais ni mettre ma main, aller plus loin de mon dos, comme celui-là. Et vous savez, la radio a décelé comme quelque chose qui était abîmé. Et vous savez, mon docteur m'a conduit vers un ostéopathe. Et quand je suis allé, il a regardé, il m'a dit que ça ne se guérit pas. Il m'a dit lui-même, il souffre d'une réalité comme moi, mais moins douloureuse, parce que lui, il pouvait bouger. Et il me l'a dit. Vous savez, j'ai pris 7 séances avec lui. Rien à faire. Vous savez quelque chose? J'ai refusé cette parole, que ça ne se guérit pas. Je l'ai refusé. Et là, je te conduis ce matin à refuser des paroles. Alléluia, qui sont ennemis de ta foi, qui sont ennemis de ta guérison, qui sont ennemis de tes situations. Et j'ai refusé cette parole, je l'ai proclamée au nom de Jésus. Alléluia, je te disais dimanche, quelque chose qui est sur la terre incurable, fait aussi un diagnostic au ciel. Parce que le diagnostic au ciel, toute maladie est curable. Alléluia. Et c'est ça que j'ai fait. J'ai dit, j'arrête. J'ai dit à l'ostéopathe, j'arrête. Et vous savez quelque chose? J'ai mis ma foi. N'oubliez pas, je vous disais, il y a des choses, il y a des expériences dans notre vie. Nous allons voir, et Dieu permettra que rien
au concours de nos propres moyens, ne pourra pas aboutir à la solution. Il faut passer parfois à une dimension surnaturelle. Et c'est ça que j'ai fait. Et vous savez, j'ai refusé cela, j'ai été guéri instantanément. Alléluia! Mes deux bras fonctionnent comme il faut. Alléluia! Guéri totalement. Amen. Je l'ai refusé, cette parole. Je vous disais, Marc, chapitre 5. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un chef de synagogue qui s'appelle Jairus. Amen. Et la Bible nous dit qu'il avait invité Jésus de venir chez lui quand sa fille était mourante. Amen. Jésus a été intercepté par une femme, nous l'avons vu, je ne reviendrai pas dessus. Et Jésus va maintenant vers cet homme, Jairus. Et la Bible nous dit que lorsque sa fille est morte, on vient dire au Père, cesse d'importuner le Seigneur, le Maître Jésus. Ta fille, elle est morte. La Bible nous dit, Jésus, sans tenir compte de ses paroles. Alléluia. Jésus t'invite, mon frère, ma soeur, à ne pas tenir compte des paroles, à ne pas tenir compte de certaines situations. Alléluia. Parce que si tu tiens compte à certaines paroles, si tu tiens compte à certaines situations, tu n'auras rien. Et ce qu'on a dit sur toi, sur la situation, sur ta santé, se fera. Alléluia. La Bible dit, Jésus sans tenir compte de ses paroles. Quelles paroles? Ta fille est morte. Jésus a refusé ces paroles. Tu peux refuser des paroles par la foi, au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus dit à cet homme, sois en paix. Quoi seulement? Quoi seulement? Alléluia. Quoi seulement? Parce que moi, j'ai refusé ces paroles. Alléluia. Donc si je refuse ces paroles, j'ai la solution pour la situation. Quand tu refuses une parole, il faut que tu aies la solution. Surtout. Alléluia. Je vous dis que la foi n'est pas la présomption. Amen. Parce que tu peux mettre ta foi, avoir la foi et douter. C'est Jésus qui l'a dit dans Matthieu 24. Il a dit, si vous avez de la foi, sans douter. Donc nous pouvons avoir de la foi et douter. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus vient chez cet homme. Et effectivement, la fille était morte entre-temps. Et Jésus prend avec lui Pierre, Jean et André, ou Jacques, je crois. Jacques, frère d'André. Et il refuse la foule. Il y a des foules que tu dois refuser, mon frère, ma soeur. Parce qu'il y a des foules, lorsqu'ils viendront derrière ta foi, ils vont t'intimider, ils vont t'impressionner, et ils vont te faire baisser ton bouclier. Et il y a des choses que tu dois repousser dans tes prières. Il y a des choses, des gens que tu dois repousser dans les conseils qu'ils te donnent aussi. C'est toi qui verras. Alléluia. Et il dit, il vient et il arrive, il voit des pleureuses. Des gens qui crient, aïe, 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 il est mort. Je l'ai maintenant, elle est morte, c'est fini. Vous savez, ce thème des pleureuses, c'était à l'époque lorsqu'il y avait une veillée. Donc, il y a déjà qu'à faire veiller à fille là. C'est ça que ça veut dire.
Donc Jésus vient et il les voit. Et Jésus dit, pourquoi pleurez-vous? Pourquoi criez-vous? Cette fille n'est pas morte, elle dort. Et il se rigole de Jésus, il se moque de Jésus. Attends-toi, tu peux avoir des moqueries, mon frère, ma soeur. Et j'en ai déjà eu dans ma vie pour ma foi. Attends-toi, tu auras des moqueries. Attends-toi, tu auras des insultes pour ta foi. J'en ai déjà reçu, des insultes pour ma foi. Alléluia. Et Jésus dit, la Bible dit que Jésus les met dehors. Alléluia. Ceux qui insultent ta foi, mets-les dehors. Ceux qui veulent insulter la parole de Dieu que toi tu crois, mets-les dehors. Alléluia. Amen. Ce sont des ennemis de ta foi. Jésus les a mis dehors. Et Jésus a tenu la main de cette fille. Et il a dit, Talita Koumi. En hébreu veut dire, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et elle s'est levée. Alléluia. Il faut apprendre à dire tes situations, tes maladies. Talita Koumi. Je te le dis. Lève-toi dans ta situation. Alléluia. Et la fille s'est levée. Alléluia. Vous savez, il y a des situations qui paraissent mortes dans nos vies. Je ne parle pas de maladie seulement. Il y a des situations qui paraissent mortes dans nos vies. Mais si nous croyons ce qu'on nous a dit, qu'elles resteront mortes, elles seront mortes et elles resteront mortes. Mais si nous refusons cette situation qui est morte, tu vas la ressusciter par la foi au nom de Jésus. Alléluia. Mais cette fille, à la place de cette fille morte, mets ce que tu veux. Tu ne travailles jamais, tu n'as jamais trouvé un travail à ce jour. Et on te dit, pour ton âge, tu ne vas plus trouver de travail. On n'embauche plus de gens à cette tranche. Parce que tu as 55 ans, c'est difficile. On peut te dire, tu as trop de CV, tu as trop de bagages et intellectuels. Un patron ne pourra pas t'embaucher. Si tu crois ça, ton embauche sera toujours morte. Et tu seras toujours dans le chômage. Parce que tu as cru à cela. Il y a des paroles, tu ne dois pas croire et tu dois refuser. Il y a des paroles, tu dois tenir pas compte des paroles qu'on te dit. Il faut les rejeter. C'est des ennemis de ta foi. Alléluia, ce sont les flots de la mer qui me gisent contre ta foi. Même si les flots écument, surgissent, aller même à transporter ta foi, reste dans la paix. Si tu sais ta foi est basée sur ce que Jésus a dit, reste dans la paix. Les flots un jour vont se calmer. Et tu verras le bout de la tunnel. Alléluia. Jésus est Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, le psaume, le proverbe, chapitre 30 nous dit, je crois le verset 5, la Bible dit, toute parole de Dieu, écoute bien ce matin, si tu as tendance à dormir, à faire des coups de tête, pince-toi. Dis sommeil, non, 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 on aura le temps de dormir, mais ce n'est pas le moment. Alléluia. Le psaume 30 nous dit, toute parole de Dieu, ce n'est pas toute parole d'un homme. 30, Proverbe 30. Toute parole de Dieu. Elle est comment? Est éprouvée. Vous savez, ce mot éprouvé, dans l'hébraïque, veut dire, c'est un terme qu'on utilisait lorsqu'on éprouvait l'homme pour la traiter.
On prenait l'or et on le faisait fondre. Et il sortait au creuset et on le récupérait là. Amen. Et vous savez à l'époque comment un fondeur savait que l'or était purifié. C'est lorsque, en regardant l'or, le fondeur voyait son image à travers l'or, comme un miroir. Il savait qu'il fallait qu'il éteigne le feu à ce moment. L'or était éprouvé. La Bible nous dit que notre foi, l'apôtre Pierre l'a dit dans 2 Pierre 2, notre foi doit être éprouvée comme de l'or, plus précieux que l'or périssable, qui maintenant est éprouvé par le feu. Il y a des circonstances, Dieu va m'amener à éprouver ta foi, à travers aussi le feu de l'épreuve. Et lorsque le Seigneur verra à travers cette épreuve dans nos vies, son visage, il va éteindre le feu. Vous savez, les enfants du Seigneur ont peur de jeter leurs pieds à l'eau. Nous l'avons vu dimanche dernier. Il faut tremper ton pied dans l'eau pour que le Jourdain s'ouvre. L'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia. On a peur parce qu'on croit que Jésus, lorsqu'il va nous mettre dans le fond de l'épreuve, on a peur que Jésus nous oublie. On a peur que Jésus oublie le thermostat. Mais Jésus met toujours le thermostat à la bonne graduation. Il ne va pas te griller, mon frère, ma soeur. Rassure-toi, Jésus ne va pas te griller. Parfois, nous mettons un poulet au four, nous l'oublions. Le poulet se grille, il se carbonise. Mais quand Jésus nous met dans le four de son épreuve, il est au courant, il sait, il tient compte, il a déjà réglé le thermostat. Et il saura à quel moment le thermostat va s'éteindre, va s'arrêter, parce qu'à ce moment, il verra son visage à travers cette situation, comme l'or. Donc, pour venir à Proverbe 30, la Bible nous dit, toute parole de Dieu est éprouvée. Et il dit, il est un bouclier pour tous ceux qui cherchent en lui son refuge. Si la parole de Dieu est éprouvée, et Dieu est un bouclier, et que Jésus lui-même est la parole, ça veut dire que ta parole devient, la parole de Dieu que tu crois, tu mets ta foi, devient ton bouclier. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent un refuge en lui. Amen. Et la Bible dit, n'ajoute rien à ces paroles, surtout, n'ajoute rien aux paroles de Dieu, de peur qu'ils te reprennent et que tu sois reconnu, trouvé menteur. Alléluia. Il y avait une fois quelqu'un qui priait pour une maladie. Des années, la personne n'a aucune guérison. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a ajouté quelque chose sur la parole de Dieu. Il priait, mais il disait, Seigneur, si c'est ta volonté, il a ajouté cela dans la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Et il ne voyait pas de guérison. Je lui ai dit, mon frère, tu sais quelque chose, arrête de prier comme ça. Tu ne verras jamais ta guérison. Ce n'est pas la volonté de Dieu ça. Dieu t'a déjà donné sa volonté. Tu l'as dans sa parole. Et cette parole a été éprouvée. Dieu t'a dit sa volonté, il veut que tu sois guéri. Ne lui dis pas si c'est ta volonté. Il veut que tu sois guéri.
Et il a changé. Et il a été guéri. Alléluia. Je vous dis ça que je vis et je prêche. Alléluia. La parole de Dieu. Alléluia. La parole de la foi que je prêche. Alléluia. Tu crois ou tu ne crois pas? Je ne peux pas faire Jésus menteur. Et c'est pour cela que nous faisons Jésus menteur. Parce que nous trafiquons, nous disons, mais non, ça trop bien là. Jésus dit ça, mais la foi, c'est la foi. La foi, tu ne commandes pas avec Dieu. Dieu n'est pas un commentateur. Dieu n'est pas un théologien. Dieu est une réalité. Il t'a dit ça, c'est ça. Tu crois, tu l'auras. Tu ne crois pas, tu ne l'auras pas. Alléluia. Parce qu'on veut inverser l'ordre dans les choses de Dieu, mon frère, ma soeur. Ça ne marche pas avec Dieu. N'ajoute rien. Elles sont déjà éprouvées. Imaginez un orfèvre, comme je vous disais, selon le Proverbe 30, il a éprouvé son eau. Il est arrivé à la dernière stade que l'eau est purifiée. Il arrive à voir son visage. Et quelqu'un vient lui dire, bon, je vais prendre cette eau, je vais le purifier pour toi. Je vais continuer à le purifier pour toi. L'orfèvre dit, mais non, mais il n'y a rien d'autre à faire. J'ai déjà tout fait. N'ajoute rien à ces paroles. Nous aimons trop ajouter et nous voyons rien malheureusement. Il faut apprendre à accepter ce que Dieu dit. Je le dis, même si ça dépasse, c'est une folie pour notre raison. Notre raison n'est pas la raison de Dieu. Parce que c'est lui qui a créé la raison en nous. Alléluia. Sa raison est une folie pour la sagesse des hommes. Paul le dit. Amen. Ce n'est pas la parole du pasteur Emmanuel qui a été prouvée. Ce n'est pas la parole du pasteur qui a été prouvée. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc si tu le conçois comme parole des hommes, c'est normal. Mais si tu le conçois comme parole venant de Dieu, ce qu'il est véritablement, elle agira en toi qui as cru. 1 Thessaloniciens 2,13. Alléluia. Amen. Il y a un autre frère et sœurs dans la foi. Il y a une tenue dans la foi. Alléluia. Lorsque nous lisons, frères et sœurs, chapitre 2 de Jean, l'évangile de Jean, la Bible nous dit, il y avait des noces à Cana, en Galilée. La Bible dit, la mère de Jésus était là et Jésus aussi était invité. Ce qui est merveilleux, j'aime cela. Jésus aussi est invité. Vous savez, nous invitons Jésus dans nos situations. Nous invitons Jésus dans notre maladie. Nous invitons Jésus dans notre chômage. Nous invitons Jésus dans notre stérilité. Nous invitons Jésus dans notre projet de mariage. Dans tout ce qu'on veut dire. Par la prière ou autre. Mais ce qui est dommage, et je te le dis mon frère, ma soeur, il y a quelque chose à ne jamais faire. Ça, j'ai déjà maintes fois déconseillé cela à beaucoup d'enfants du Seigneur. Quand tu remets un dossier dans la main de Jésus, ne le reprends jamais. Ça te coûtera plus cher. C'est un avocat parfait. Il statue parfaitement. Jésus, l'avocat le plus excellent de l'univers. Et il est notre avocat. Tu sais, tu as deux avocats. Il y a Jésus qui est au ciel
corporellement, et il y a le Saint-Esprit qui est en toi, un deuxième avocat, Paraclétos. Alléluia. Donc la Bible dit, on invite Jésus. Donc, tu invites Jésus dans ta situation. J'invite Jésus dans ma situation. J'ai invité Jésus, l'exemple je vous ai dit, parmi tant d'autres. J'ai dit, bon Jésus, tu as entendu? Tu as entendu. Mais moi, je refuse cela. Tu as refusé la parole qu'on a dit à Jairus. J'ai le droit de refuser parce que tu m'as dit, je peux faire comme toi. Alléluia. Et il a statué. Amen. Il m'a dit, c'est ce que j'attendais. J'aime la foi. Jésus aime manger la foi. Alléluia. Quand tu invites Jésus chez toi, fais le repas que tu fais pour lui. Fais un repas, un beau menu de foi. Pas foi avec E, hein. Foi, F-O-I. Jésus aime manger cela, la nourriture qu'on appelle la foi. Jésus aime manger cela. Alléluia, il se réjouit. Il cherche de la foi sur la terre. Ça réjouit tellement Jésus. Nous avons vu dimanche quand cette femme, 12 ampères de sang, a touché Jésus. Jésus tournait comme ça. Il disait, mais qui m'a touché? Alléluia. Par ta foi, fais Jésus te chercher pendant la foule, de distinguer dans la foule. Amen. La foi te distingue de la foule. Amen. Jean 2, la Bible dit que Jésus rentre. Car quand tu invites Jésus, Jésus ne vient pas pour rien, mon frère, ma soeur. Alors quand tu invites Jésus, sache que tu as de la foi. Parce que Jésus fonctionne avec de la foi. Alléluia. Et la Bible nous dit, à un moment donné, le vin prit fin. Il n'y avait pas l'époque de choses de plus désastreuses au cours d'un noce qui manque de vin. C'était l'humiliation même pour le coordinateur des noces à l'époque. Et voilà, il manque de vin, parce que Jésus voulait faire quelque chose. Jésus voulait laisser une empreinte indélébile. Quand tu invites Jésus dans ta situation, quand j'invite Jésus dans ma situation, ça, Jésus veut laisser une empreinte indélébile. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Marie vient et Marie fait une prière avec 5 mots. Voyez, tu peux avoir une dimension de foi, tu n'as pas besoin de prier beaucoup. La dimension de ta foi, c'est ça qui importe pour Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui multiplient beaucoup de prières, mais beaucoup d'incrédulité. Le Seigneur dit, oh, mais c'est pas fin même. À quel obligé de faire mes oreilles en mon lait? Il n'y a aucune foi. Amen. Nous parlons de la foi. Hein? Amen. Parce qu'il faut que les chrétiens soient secoués. Alléluia. Comme je disais hier dans la prière, il ne faudrait pas que nous nous réfugions dans cette période pandémique dans la peur. Malheureusement, c'est ça que beaucoup d'enfants du Seigneur font. Ils se résilient, ils se cachent dans la peur. C'est la peur qui doit se cacher en toi. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Marie va voir Jésus, une prière à 5 mots. Ils n'ont plus de vin. 5 mots, une prière, avec 5 mots. Tu as déjà fait une prière avec 5 mots? Je l'ai fait une fois et j'ai été exaucé. 5 mots, une prière avec 5 mots. Alléluia. C'était un vendredi. Et il y avait une sœur de l'église. Elle m'a appelé. Il était 13 heures. Elle m'a dit,
angoissé, il m'a dit, pasteur, je suis en urgence. J'ai avalé, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Il m'a dit, j'attends pour une radio, j'ai avalé une épingle de cheveux. J'ai dit, une épingle de cheveux? Mais comment tu avales une épingle de cheveux? Parce que je sais, une épingle de cheveux est long quand même. Et en plus, c'est en U. Je lui ai dit, tu es sûr, ma soeur, tu avales une épingle de cheveux? Elle m'a dit, oui, je le sens, c'est dans mon estomac. Je lui ai dit, tu sais, je suis au travail là. Malheureusement, je ne peux pas venir, mais tiens le téléphone à tes oreilles. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur, opère-la. Seigneur, opère-la. 5 mots. Elle a été guérie miraculeusement par le Seigneur. Le Seigneur a ôté l'épingle. Elle est venue le soir, j'étais étonné. Je pensais qu'est-ce qui restait à l'hôpital. Je l'ai vue le soir, on avait vendredi la prière. Elle est venue, elle me dit, pasteur, ils n'ont rien trouvé dans la radio. J'ai dit, tu es sûr que tu as avalé l'épingle? Il m'a dit oui. Et elle est venue avec un échantillon, elle m'a montré. L'épingle était cette longueur. Et la semaine suivante, le vendredi suivant, je lui ai dit, au fait, et l'histoire de ton épingle? Tu l'as retrouvée à travers tes selles ou quoi? Il m'a dit, jusqu'à maintenant, non. Donc le Seigneur l'a retirée. La foi doit être simple parfois avec Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, si nous avons la foi comme un enfant, c'est cette foi que Jésus veut chercher. Comme un enfant. Un enfant, son père va lui dire, il le met au 3e étage, sur le balcon. Mais il connaît son père. Son père lui dit, lâche-toi mon enfant. L'enfant ne va pas hésiter. L'enfant va se lâcher. Parce que l'enfant, c'est une seule chose, il sait que son père ne va pas le laisser s'affacer à terre, s'affaler à terre. Quand il va se jeter, son père va le recueillir. C'est ça la foi d'un enfant. Mais ce n'est pas facile. Alléluia. Donc Jésus a dit, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Surtout. Mon frère, ma soeur, la foi t'invite à faire tout ce que la parole de Jésus te dit de faire. Alléluia. Hormis ce que tu ne dois pas ajouter. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dit de faire. Première chose, que ça fonctionne. Amen. Donc quand tu lis la parole, tu vois une promesse qui t'appartient, tu fais tout ce que Jésus t'a dit de faire. Parce que Jésus est la parole. Jean, dans son prologue, le dit. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et tout ce qui a été fait par elle, la parole est devenue chair et elle habitait parmi nous, Jésus. Alors que ce soit Jésus qui parle, que ce soit la parole écrite, c'est toujours la parole. Et c'est toujours Dieu qui parle. Alléluia. Et tu peux déclarer, ainsi parle l'Éternel, selon les paroles de l'Éternel. Si c'est écrit, ce n'est pas toi qui l'as écrit. Donc tu peux dire, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Tu fais la parole parlante. Le logos, tu la mets en rhéma. Alléluia. C'est 2 dimensions de la parole. Le logos et le rhéma. Le logos, c'est la lecture. Et il y a ceux qui lisent la parole et ça reste qu'au stade de logos. Mais pour le mettre au stade du rhéma, il faut le retirer dans la Bible. Alléluia. Parce que la parole qui est écrite dans la Bible, ce n'est pas pour qu'elle reste dans la Bible.
c'est pour que tu le retires et l'extériorises, ce qui est dans la Bible. Ça s'appelle le rhéma. Mais il faut croire. Alléluia. Amen. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Et la Bible dit, voici l'ordre maintenant, mon frère, ma soeur. Écoute bien cet ordre. Si tu crois ça, tu comprends ça, tu as tout compris dans la foi. La Bible nous dit, il y avait 6 vases de pierre qui étaient destinés à la purification des Juifs. Ils purifiaient le vin. Comme je vous ai expliqué, la manière qu'on transférait de vase en vase pour purifier le vin de tous les dépôts qu'on appelle la lie. Ils avaient chacun 2 ou 3 mesures. Jésus dit, 1, remplissez ces vases. Remplissez-les d'eau. Amen. Vous savez, la foi, Jésus fait certaines choses pour nous ramener à raisonner, frères et sœurs. On aurait pu dire, mais certains dans la salle auraient pu dire, mais pourquoi il ne nous dit pas carrément d'aller chercher du vin et de les remplir du vin, parce que c'est du vin qui est dedans. Ça, c'est le raisonnement cartésien de l'homme, ça. Jésus n'est pas au contrôle de la situation. Quand Jésus nous dit de monter dans cette barque, il ne prend pas le cap pour nous ramener. Il ne sait pas ce qui nous attend. Il dit remplissez ces vases d'eau. Amen. N'oubliez pas, Marie a dit faites tout ce qu'il vous dira. Donc, deuxièmement, il remplit d'eau. A débordé. Et ensuite, il a dit maintenant, puisez. Amen. Quand il a rempli d'eau, l'eau s'est transformée en vin. Donc tu vois, pour transformer ta situation, il faut que tu mets ta foi. Et la situation se transforme par la foi en la promesse de Dieu. Il faut que tu fasses quelque chose pour transformer la situation. L'eau est transformée en vin. Et Jésus dit maintenant, puisez. Vous savez, la parole de Dieu, vous savez, parfois, je lis certains récits. Vous savez, je me réjouis, je dis, Seigneur, tu es grand de comprendre ces choses. Quand Dieu ordonne quelque chose, personne ne peut le désordonner. Comprends ça, mon frère, ma soeur. Si Jésus t'ordonne de faire quelque chose, fais-le. Même si tu ne comprends pas, fais-le, mon frère, ma soeur. Tu verras les bienfaits. Tu verras. Et quand tu le feras, tu vas comprendre ce que tu n'avais pas compris. Mais fais-le. Fais confiance à Jésus. Il ne se trompe jamais. Dieu a dit à un moment donné au prophète Élie, va-t'en, va te cacher près du torrent de Kérit, près du Jourdain. Tu vas boire cette eau et moi je vais te nourrir. Je vais envoyer un corbeau te nourrir. Les corbeaux aiment de la viande. Dieu n'a pas choisi un oiseau qui n'aime pas la viande. Dieu choisit un corbeau qui aime de la viande. Et c'est un corbeau qui amène du pain et de la viande chaque matin, chaque soir pour Élie. Et corbeau là aime viande. Pourquoi corbeau là pas mangé viande là?
Voici la folie de Dieu, frères et sœurs. Pourquoi le corbeau n'a pas mangé la viande? Parce que Jésus a ordonné que cette viande n'est pas pour le corbeau, mais pour toi. Quand Dieu a ordonné une promesse, le diable ne peut pas le toucher. Même s'il aime ce que tu veux, il aime, il ne peut pas le toucher. Si ça a été ordonné par Dieu. Mais si tu le refuses, là, il va le manger. Si Élie disait au corbeau, ah, mais ça fait 4 jours, 7 jours, tu m'amènes du pain du corps et de la viande, j'ai marre de manger cette viande. Le corbeau n'aurait demandé que ça. Il aurait avalé flou. Il aurait dit, mais Élie, mais longtemps j'attendais, tu me dis ça. Alléluia. Eh bien, revenons à Jean 2. Est-ce que Jésus a dit de puiser dans les vases avant de les remplir? Qu'est-ce qu'il fallait faire avant? Il fallait les remplir. Et lorsqu'ils ont été remplis, le miracle a été conclu. Donc c'est quand les vases ont été remplis, Jésus a dit maintenant puisez. Donc nous voulons puiser dans la bénédiction, dans les promesses, et nous ne voulons pas remplir les conditions. Les conditions pour puiser le vin étaient de remplir les vases. C'était la condition. Donc si tu veux puiser dans la bénédiction, il faut remplir les conditions. Il y a un ordre dans la foi. Alléluia. Nous voulons puiser dans la foi et nous ne voulons pas remplir les conditions de la Bible. Si Dieu te dit, il te guérit, c'est sa volonté, ne dis pas si c'est ta volonté. Amen. Dis plutôt, Seigneur, guéris-moi selon ta volonté. Parce que Dieu, c'est sa volonté, c'est oui. C'est te guérir. Alléluia. Mais ne dis pas si c'est ta volonté. Quand tu dis si c'est ta volonté, tu fais Dieu menteur. Parce qu'il n'a jamais dit ça. Il t'a dit sa volonté, c'est te guérir. Il y a quelqu'un qui est venu vers Jésus. Jésus l'a donné une gifle pour cela. C'est moi qui l'a dit, hein? Je paraphrase. Il a dit, Seigneur, si tu peux me guérir. Jésus dit, un cas dis-moi là, si tu peux, mais dit, je le veux. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. C'est toi. Ça ne dépend pas de moi. Moi, ma volonté, c'est de te guérir. Mais ça dépend si tu crois. Alléluia. Alléluia. Amen. La foi, frères et sœurs, c'est une dimension. N'oubliez pas, frères et sœurs, ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné une arme dans l'armure du légionnaire céleste. Il a le bouclier de la foi. Ça s'appelle un bouclier. Le nom de ce bouclier, c'est la foi. Amen. Dans Éphésiens, chapitre 5, la Bible nous dit, après avoir énuméré 3 armes que nous devons porter continuellement, et il dit par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous du bouclier de la foi, afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, tous les traits enflammés du diable. Je vais t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Amen. Nous avons vu dimanche dernier, lorsque les sacrificateurs ont repoussé l'eau du Jourdain et les rives sont devenues solides comme 2 montagnes,
et ils sont passés à sec. Et la Bible dit que c'était au temps de la moisson. Vous savez, au temps de la moisson, à cette époque, les eaux du Jourdain montaient et se déversaient sur les rives. Et il y avait des bêtes sauvages, des fauves. À ce moment de la moisson, c'était une période dangereuse. Ils sortaient et ils allaient. Et s'il y avait certaines personnes aux environs, ils se faisaient attraper, tuer, dévorer par ces bêtes sauvages au moment de la moisson, parce que l'eau montait et débordait sur ces rives. Alléluia. N'oubliez pas ce que Dieu, je viens sur le bouclier de la foi, ça m'est venu là. N'oubliez pas Jérémie 12, notez. Regarde ce que la Bible dit, l'Éternel dit à Jérémie, chapitre 12. Il dit à Jérémie, si tu cours avec les piétons et qu'ils te fatiguent, comment te battras-tu avec les chevaux? Et il dit, si ta sûreté, c'est que tu te sens sûreté que dans les contrées paisibles, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Vous savez, à l'époque, les Romains, à l'époque de Christ, à l'époque, les Romains, ils avaient une stratégie. Pour fatiguer leur ennemi, ils combattaient premièrement avec l'épée, mais corps à corps. Ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle combattre avec les piétons. Et ça fatiguait beaucoup. Donc c'est ce que Jérémie, Dieu lui dit. Donc c'est ça, il combattait comme ça, corps à corps. Et il y avait une deuxième dimension de ce combat qui était plus fort. À ce moment, les soldats étaient sur un cheval, sur des chevaux et en train de combattre avec l'épée. Donc Jérémie dit que si tu es en train de combattre avec les piétons et ils te fatiguent, ils ne sont même pas sur un cheval, des chevaux. Lorsqu'ils vont monter sur le cheval, qu'est-ce que tu feras? Parce que toi, tu seras toujours à terre et ils seront plus hauts que toi. Donc, tu es plus en danger encore. Et il dit, si ta sûreté, c'est dans les contrées paisibles, et aujourd'hui, pendant cette pandémie, je l'ai dit hier à la prière, il y a beaucoup de chrétiens qui dorment sur leur oreiller. Ils ne font rien, ils ne prient pas, ils sont là. Ils disent, bon Dieu, ça qui est duré juste en 2023, entendu, alors que faire et ça qui est fini un jour. Et ça ne lève pas contre la situation. C'est un moment que Dieu permet de lutter avec les chevaux. C'est un moment que Dieu permet que son peuple se lève et prie pour la situation. Parce que je disais que si l'Église ne fait rien, Dieu ne fera rien non plus. Et ça qui a peut-être des années encore. Mais si l'Église se lève, il prie, intercède, le Seigneur va agir. Amen. Donc les rives orgueilleuses du Jourdain, c'est ça que je viens vous expliquer. Lorsqu'il y aura subitement des bêtes sauvages qui vont venir t'attraper, qu'est-ce que tu vas faire? Où sera ta foi, mon frère, ma soeur? Amen. Donc vous savez, à l'époque que Paul écrit cet épître, il existait deux types de boucliers. Je te l'explique, mon frère, ma soeur, pour bien comprendre cela. Qu'est-ce que le bouclier de la foi qui est fait pour éteindre les traits inflammés du diable? Il y avait deux types de boucliers. Il y avait un petit bouclier qui faisait 63 cm. C'est un bouclier qui était rond. Il faisait 63 cm de diamètre. Et il était attaché par deux lanières sur le bois. Un petit bouclier. Amen. Et il y avait un deuxième bouclier, et c'est ce mot grec que Paul emploie dans ce verset. C'était un bouclier, il faisait de large 75 cm et de longueur 1,35 m.
Amen. Et ce bouclier était fait avec une plaque de métal ou une plaque de cuir mouillé. Pourquoi? Parce que à l'époque, les ennemis avaient comme coutume de serrer dans la pointe des flèches un bout de tissu. Et ils trempaient, avant d'envoyer la flèche, ils trempaient la flèche, le bout de tissu, dans du poids. Dans de la poix. Et avant de l'envoyer, ils allumaient le tissu trempé dans la poix et ils l'envoyaient. Et la poix brûlait longtemps avant de s'éteindre. Et lorsqu'ils l'envoyaient, la flèche éparpillait ces bouts de poix et ça mettait le feu un peu partout. C'est ce qu'on appelle les traits enflammés. Et en plus, si ça te perçait, non seulement ça te faisait mal, mais ça te brûlait et ça pouvait mettre le feu sur l'uniforme de l'ennemi, l'armée adverse. Amen. Donc, Paul nous dit, écoute bien le nom du bouclier, le bouclier de la foi. Nous avons vu la foi à 3 ingrédients. La confiance en Dieu, en sa parole, la croyance, la confiance et l'obéissance. Le diable est là pour envoyer des flèches enflammées. Ça veut dire lorsqu'il envoie ces flèches, les traits avec ces flammes sont là pour éteindre ta foi. Et là pour brûler et pour carboniser ta foi. Par des paroles, par quoi que ce soit. Amen. Mais cette épée que Paul parle, c'est une épée qui avait une plaque de fer pour arrêter, les flèches, se protéger, et pour protéger contre les traits enflammés du tissu baigné dans le poids, dans la poix. Ce bouclier avait une parure en cuir mouillé. Alléluia. Donc même si l'ennemi envoyait les flèches enflammées, lorsque ça les touchait, l'eau éteignait le feu. Voici ce que Paul nous explique. Dans le grec, c'est ce bouclier que Paul parle, pour toi et moi. Donc ce bouclier, c'est quoi? Je te pose la question. C'est quoi? La parole de Dieu. Nous avons vu, Proverbe 30, toutes les paroles de Dieu sont éprouvées. Il est un bouclier. Amen. La parole est un bouclier pour toi. La parole est un bouclier pour moi. Mais ça s'appelle le bouclier de la foi. C'est toi qui dois éteindre. Vous voyez, Jésus ne va pas l'éteindre pour toi. Hein? Jésus ne va pas l'éteindre pour moi. Il t'a donné un bouclier. Alors ne va pas dire, Seigneur Jésus, j'ai mis ma foi, mais l'ennemi est en train d'envoyer des traits enflammés. Il éteint ma foi. Jésus te dira, où est ton bouclier? Il te dira, mon fils, ma fille, où est ton bouclier? J'ai mis la plaque de fer, métal, et j'ai mis une bande de cuir mouillée. Où est le bouclier? Tu l'as mis derrière ton dos alors. Derrière ton dos, c'est la cuirasse de justice qui est là. Alléluia. Chaque chose a sa place. Ne mets pas la cuirasse de justice derrière ton dos. Le bouclier derrière ton dos et la cuirasse de justice devant. Chacun a sa protection et sa valeur. Amen. Alléluia. Donc il y a des paroles, il faut détruire. Ta foi doit détruire cela. L'eau de la parole en toi, le bouclier de ta foi, l'eau qui est en toi doit éteindre les mauvaises paroles, doit éteindre les condamnations de certaines paroles contre toi, contre ta santé, contre ton objectif, contre ta mission, contre ce que tu veux,
Quand on te dit tu ne vas jamais travailler, tu fais comme Jésus, tu ne tiens pas compte de ses paroles. Alléluia. Quand on te dit tu ne vas jamais enfanter, tu ne tiens pas compte de ses paroles. Alléluia. Et il y a une soeur ici, frères et sœurs, et il y a des choses extraordinaires. Alléluia. Et il y a beaucoup qui croient que Dieu ne fait rien dans l'église parole qui restaure, mais dommage. Cette soeur allait se faire opérer d'un cancer. Elle m'a vu, on a prié. Elle m'a dit, elle a été opérée de tous ses ovaires, elle n'avait pas d'ovaires. Et on a prié. On a prié, on a prié, on a prié les prières de feu. Vous savez, lorsqu'elle est allée, elle m'a appelé. Le médecin lui a dit, on ne comprend rien. Il n'y a plus de cas d'opération. Pas de cancer, elle avait un cancer en plus. Opéré. Et vous savez qu'est-ce que le médecin lui a dit? Le médecin lui a dit, non, je rectifie. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait été opérée de tous ses ovaires. Je ne savais pas. Mais j'ai proclamé que tout esprit de stérilité s'en aille, ainsi de suite. Elle m'a dit, vous savez, qu'est-ce que le docteur lui a dit par-dessus tout? Il a dit, madame, vous savez, vos ovaires sont en bonne santé. Les ovaires ont poussé, surnaturellement. Alléluia. Ça, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia, ça, c'est Jésus qui fait ça. Amen. Si tu ne crois pas à la puissance de la parole, moi, j'y crois. Alléluia. La Bible dit dans Hébreu, imitez ceux dont la persévérance à bien faire hérite le salut. Alléluia. Imite la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que ce que je te prêche, c'est dans la parole, ce n'est pas de moi. Alléluia. Amen. Tu crois ou tu ne crois pas? Si tu as du mal à croire, fléchis les genoux devant Jésus. La Bible dit, c'est lui qui donne naissance, nous l'avons vu dans Hébreu 12 dimanche dernier, c'est lui qui donne naissance à la foi. Et c'est lui qui la perfectionne. Donc dit, Seigneur, c'est toi qui suscites la foi, qui la perfectionne. Il manque que je fasse encore un stage pour perfectionner ma foi. Montre-moi et perfectionne-moi. Il va dire, mais je vais t'envoyer, je vais te mettre à l'école du Saint-Esprit. Bien sûr, mon fils, bien sûr, ma fille. Il va te perfectionner. Mais attends-toi, il va t'amener à marcher sur l'eau pour te perfectionner. Parce qu'il perfectionne la foi. Alléluia. Il faut avoir une pièce à conviction de ce que tu espères. Il faut l'avoir, une pièce à conviction, le démontrer, avant même d'avoir vu. Alléluia. Amen. Alléluia. Et quand tu vas prier sur la foi, ne va pas prier avec des incrédules. Je te le dis. Parce qu'ils vont affaiblir l'effet de ta foi. Jésus a bien dit, si nous nous accordons, s'il n'y a pas d'accord, il y a la foi et il y a le doute. Nous allons voir une histoire qui concrétise cela. C'est des choses qu'il faut connaître. Parce qu'un jour, ça m'est arrivé, il ne faut pas avoir honte. Ni ce n'est pas du mépris. J'étais allé prier pour une dame un jour. Elle était en réanimation. Et c'est ma petite sœur qui m'avait appelé. C'est un samedi matin. Elle m'avait appelé et elle m'avait dit que c'était une sœur d'une collègue de travail à elle.
Et cette femme était, je donne des témoignages, ce n'est pas pour m'élever, c'est pour vous montrer ce que Dieu fait et pour vous encourager à mettre votre foi. Amen. Alléluia. Parce que vous avez la même Bible que moi. Amen. Donc si je le crois et ça se réalise, tu peux croire et ça se réalise aussi. Un point, c'est tout. Dieu ne fait acceptation à personne. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que pour prier pour cette femme, et je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle m'a dit que cette femme, ça fait 7 jours, elle est aux eaux claires. Et elle a une fièvre, la fièvre ne descend pas. Tout ce qu'on pouvait administrer sur son corps, la fièvre ne descend pas. La clinique a été dépassée, ils ne comprenaient rien. Et vous allez comprendre pourquoi ils étaient dépassés. Finalement, il y a quelque chose, je crois, qu'on administrait qui est rentré dans son sang. Donc ça a aggravé la situation. Donc ceux qui font la rapatrier au CHU. Pareillement, le CHU faisait tout son possible pour faire tomber cette fièvre. Le Covid n'existait pas, ça fait 10 ans de ça. Ça, je vous parle. Donc, Covid n'a rien à voir dans ça. Et cette femme vit toujours. Donc, 7 jours encore au CHU, rien à faire. Fièvre pas qu'à tomber. Ils sont dépassés, ils ne savent pas quoi faire. Donc, 15 jours, cette femme est dans le coma et ses jours sont comptés. J'ai dit à ma petite sœur, est-ce que tu peux demander à ta collègue s'ils permettent qu'un pasteur vienne prier? Parce qu'en réanimation, je sais, il faut une autorisation parentale. Elle m'a dit d'attendre, elle m'a appelé. Et il a un frère qui travaillait en réanimation. Le frère m'a dit, il me donne rendez-vous aujourd'hui à 11h. Je suis allé tout de suite. Il a eu un retard, finalement on est rentré à midi. Et quand je suis rentré, je suis arrivé devant la chambre. Je me suis senti, j'ai senti dans mon esprit quelque chose. Et j'ai dit au frère, je lui ai dit, je ne le connais pas. Je lui ai dit, est-ce que je peux lui poser une question de ne pas le prendre mal? Ça, je vais lui dire. Et je lui ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut ramener ta sœur à la vie? Je lui ai dit, si tu ne crois pas, reste dehors et laisse-moi rentrer tout seul. Parce que si tu ne crois pas, ça risque d'affaiblir l'effet de ma prière. Je lui ai dit franchement. Et il m'a dit non, de toute façon, leur famille n'a jamais prié le Seigneur Jésus autant depuis cette situation. Et il est entré avec moi et j'ai prié. Et cette femme était branchée, elle était sur le ventre. Vous savez, quand je suis entré, j'ai commencé à prier et j'ai invoqué premièrement la miséricorde de Dieu sur cette femme. Et pendant que j'invoquais la miséricorde de Dieu, le Saint-Esprit, vous savez, c'est très, je peux compter combien de fois, ça m'est déjà arrivé. C'est quelque chose que je ne fais presque pas, jamais. Toucher un malade à l'hôpital quand je prie pour la personne, ça ne m'arrive pas. C'est très rare. Amen. Si j'ai pas une direction du Seigneur, je prie sans imposer les mains. Amen. Vous savez, la Bible nous donne plusieurs techniques pour la guérison. La prière simple, l'imposition des mains et l'onction d'huile. Alléluia. Donc parfois, je ne fais pas ça machinalement. Je me laisse guider, surtout à l'hôpital. Je préfère prier sans toucher les malades. Amen. La prière aura le même effet. Si ce n'est, et ce jour-là, l'Esprit Saint m'a dit de mettre ma main sur cette femme. J'ai obéi. C'est ça la foi. On n'hésite pas. Et j'ai obéi instantanément. Et vous savez, quand j'ai touché, parce que Dieu voulait révéler un don, si j'avais hésité, le don ne serait pas manifesté. Et peut-être, je serais passé à côté de la situation, frères et sœurs. C'est pour ça qu'il faut être attentif au Saint-Esprit. Et quand j'ai entendu ça, j'ai imposé ma main systématiquement, spontanément sur le dos de cette femme. Vous savez, quand j'ai imposé,
ma main sur le dos de cette femme, les appareils se sont mis à s'intensifier. Et vous savez, frères et sœurs, mes deux yeux étaient ouverts. J'ai vu un esprit de mort qui était sur cette femme. C'est pour ça qu'elle serait morte. Sans que l'hôpital aurait trouvé à casser la fièvre. C'était un esprit de mort qui était sur elle et qui l'a causé cette fièvre pour la tuer. Amen. Vous voyez, il y a des choses que le corps médical ne pourra jamais faire. Alléluia. Lorsque tu es dans la barque, les apôtres étaient en train de lutter avec l'eau qui envahissait la barque avec le vent. Mais ils se sont rendus compte, avec leur expérience, ça ne marchera pas aujourd'hui. Il faut passer à une autre expérience surnaturelle par la foi. Et ils ont été chercher Jésus. Amen. Et quand j'ai mis ma main, j'ai vu l'esprit de mort. Il est sorti sur le dos, le corps de cette femme. Il avait la même silhouette, la tête, les deux mains, le corps et les deux pieds. Il était noir. Il est sorti comme un dédoublement et l'esprit, quand il est sorti, l'esprit a quitté la chambre comme ça. Je l'ai vu de mes yeux étaient ouverts. Ça s'appelle le don des discernements des esprits que Paul parle dans 1 Corinthiens 2. C'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, impose les mains. Alléluia. Et le don s'est manifesté. Et ensuite, j'ai prié maintenant. Et j'ai ordonné la guérison. Et quand j'ai fini, j'ai dit aux frères, je reviendrai pas une deuxième fois, prier pour ta sœur. Dieu m'a montré qu'elle est guérie. Et le lendemain, elle est revenue à la vie. Et elle vit toujours. Alléluia. Amen. Jésus est Jésus. Il est Seigneur dans la situation. Amen. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il y a des choses qu'il ne faut pas tenir compte de. Amen. L'histoire maintenant, je vais t'emmener ce soir, ce matin, à comprendre un peu tout ce que nous avons vu. Vous savez, c'est dans le récit de 1 roi, chapitre 2 rois, chapitre 6. La Bible nous dit qu'il y avait un roi de Syrie. Il s'appelle Ben Hadad. Pas Ben Laden, Ben Hadad. Le roi de Syrie. Et la Bible dit que les Syriens avaient assiégé Samarie à Jérusalem. Et la nourriture s'est multipliée 4 ou 5 fois. Donc ils ont rendu la vie difficile. Et de ce fait, vous allez lire le récit, de ce fait, il y avait même des mères qui faisaient cuire leurs enfants. Vous allez le lire, hein? Donc la situation était vraiment catastrophique. Et la Bible dit que ce roi s'est pris au prophète Élisée. Et il a envoyé un serviteur officier pour intercepter le terrain. Et il a dit, afin qu'il coupe la tête de cet homme, comme si c'est qui m'allait à yo. Et la Bible nous dit que le prophète Élisée était dans sa maison, étant avisé par Dieu. Il dit que ce fils d'assassin est venu pour me prendre et m'ôter la tête sur moi. Et qu'est-ce qu'il dit?
N'oublie pas l'assassin, c'est qui? L'assassin de ta foi, l'assassin de ma foi, c'est le diable. Je te disais, il est venu pour dévorer, pour égorger notre foi. Et il le fait par les traits enflammés. Il va éparpiller. Les traits enflammés spirituellement veut dire, il va éparpiller notre foi. Un peu partout. Nous qui tentons ça, nous qui tentons ça, nous qui recevons ça, nous qui pensons ça, nous qui font tri, nous passons, oh nous caillons. C'est ça les traits enflammés de l'ennemi. Mais Dieu nous a dit de lui résister avec une foi ferme. Alléluia. Tout ce que tu vois hors de la parole et promesses de Dieu, ce sont des traits enflammés. Ça veut bouler ta foi. Il faut les refuser. Mais il faut avoir le bouclier pour cela. Ça s'appelle ta foi, c'est ton bouclier. Et la Bible te promet, tu trouveras refuge. Je trouvais refuge. Parce que c'est un bouclier. Le refuge, c'est tu es en paix, tu es en sûreté. Ta foi sera en paix, ta foi sera en sûreté. Si tu crois ce qui a été prouvé, toute parole de Dieu. Ce qui est bien, la Bible ne dit pas quelques paroles, toute parole, frères et sœurs. Toute parole est éprouvée. Ça devait nous encourager de lire la Bible. Ça devait nous encourager de chercher la volonté de Dieu dans sa parole. Imaginez que Dieu avait dit quelques paroles étaient prouvées. Là, notre foi, c'est vacillant. On aurait dit, bon, est-ce que ça, si je mets ma foi sur cela, ça fait partie de quelques paroles qui est prouvées ou pas? On ne sait pas où que nous avons. Amen. Mais là, toute parole, Dieu nous donne la garantie, toute parole. Ça veut dire, ne doute rien ce que Dieu a dit. Frères et sœurs. Et la Bible nous dit dans 2 Rois 6 que le prophète Élie dit que lorsque cet homme viendra, fermez-lui la porte d'entrée à Samarie. La frontière de Samarie, la porte de la frontière, fermez-lui la porte. Et empêchez-le avec quoi? Avec la porte. Empêche l'officier qui vient éparpiller ta foi, empêche-le d'y entrer dans ta foi avec une porte. Ferme la porte sur lui. Empêche-le d'y entrer. Vous savez, le mot porte dans la Bible ne veut pas dire toujours une porte physique. Dans le psaume 127, je crois, lorsque l'abbé dit que les fils est un héritage de l'Éternel et les fruits des entrailles, une récompense. L'abbé dit, telle une flèche dans la main d'un guerrier, c'est ainsi qu'est les fils de la jeunesse. Et la Bible nous dit, heureux celui qui aura rempli son carquois. Sois heureux ce matin de remplir le carquois de ta foi par des flèches. Heureux ceux qui auraient rempli leur carquois ou pour prendre des flèches et tirer. Ta foi est un carquois. Les flèches, ce sont les promesses, les paroles de Dieu. Heureux celui qui aurait rempli son carquois. Amen. Même si tu ne vois pas la chose que tu demandes, mais elle existe. Elle doit venir quelque part. Tu ne sais pas où, mais elle est quelque part. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. C'est Jésus qui a cette chose. Amen. Sois heureux de remplir tes carquois. Ta foi, c'est ton carquois. Parce que la Bible dit, le psaume 127, il ne sera point confus lorsque ses fils se présentera
devant ses ennemis à la porte. Le mot porte là ne veut pas dire porte physique. C'est un mot hébraïque qui veut dire c'est un lieu qu'on s'assiégeait et qu'on statuait sous des décrets. Ça veut dire que tes ennemis qui sont en train de statuer, tu ne craindras point lorsque tes fils seront devant tes ennemis qui sont en train de statuer sur toi, sur ta situation. Quand Jésus a dit, dans Matthieu 26, je crois, que les portes du séjour des morts ne prévendront point contre son Église, il parlait des décrets, littéralement. Les décrets infernaux où Satan, il statue des décrets contre l'Église, des paroles aux quoi ne prévendront pas sur son Église. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que Jésus disait. Amen. Et il y a un proverbe dans la Bible qui dit qu'il est comme la pensée de son âme. En parlant de quelqu'un. La personne, la Bible dit, il est comme la pensée de son âme. Dans ce verset, le mot qui est traduit par pensée, c'est un mot hébraïque qui a la racine du mot porte et du mot portier. C'est le mot hébreu shahar. Ça veut dire que tes pensées, ce sont les portiers de ton âme. C'est lui qui contrôle ce qui doit rentrer et ce qui ne doit pas rentrer. C'est lui qui contrôle ce qui doit sortir de ta bouche et ce qui ne doit pas sortir. Le mot shahar. Tes pensées, mes pensées, c'est un portier de ton âme. Amen. Donc quand la Bible dit, le prophète dit de fermer la porte et de le jeter, de les repousser par la porte, c'est toi, ta foi a un portier. La foi n'exclut pas la volonté de l'homme, pourquoi? Ta volonté a une part à exercer et à jouer aussi dans la foi. Amen. Donc, quand tu discernes, ça ne vient pas de Dieu, ça c'est ton âme. Il faut te lever et monter la garde et dire non, ça ne va pas rentrer. Ça ne va pas rentrer dans mon cœur, ça ne va pas rentrer dans ma volonté, ça ne va pas rentrer dans mes pensées, ça ne va pas rentrer dans mes sentiments. Alléluia. Et tu le bloques à la porte et tu le laisses là. Il doit faire tapis à la porte de ta foi. L'incrédulité, il faut qu'il fasse tapis à la porte de ta foi. Le doute, il faut qu'il fasse tapis à la porte de ta foi. Il faut fermer avec la porte. Le portier, c'est toi qui as la clé. Ciao. Alléluia. Et la Bible dit que pendant même le prophète dit ça, malheureusement, il avait déjà passé la porte, on n'a pas eu le temps de le fermer. Et il était déjà là. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous voyez, l'incrédulité va toujours se présenter pour te montrer autre chose. Et la Bible dit, cet homme dit que ce mal vient de l'Éternel. On viendra parfois, l'ennemi va envoyer des émissaires, soit en parole ou en situation, en circonstance, te dit, reste dans la situation où tu es, tu bénis, tu glorifies le Seigneur. C'est la volonté de Dieu que tu demeures comme ça. Oh, c'est la volonté de Dieu que tu n'aies jamais d'enfant. C'est la volonté de Dieu. Tu meurs vieille fille, vieux garçon, comme on dit dans notre jargon. Amen. Ça veut dire la volonté de Dieu, tu ne seras jamais marié. Oh, c'est la volonté de Dieu. Dieu m'a dit que tu ne vas jamais trouver un travail parce que tu as déjà 60 ans.
Dieu n'a pas dit rien. C'est le diable qui a voyé parce qu'il a besoin de rentrer en porte là. Alléluia. Mais tu es un portier, il faut lui demander ses paroles, ses conseils, il faut lui demander le contre-marque pour entrer dans la salle. Où est ton contre-marque? Où est ton ticket? Montre-moi ton ticket. Qu'est-ce qui est sur ton ticket? La parole de Jésus? Rentre. C'est une promesse de Dieu, rentre. Parole, bienvenue mon ami, rentre. Incrédulité, non, tu restes à la porte. Je ferme la porte sur toi, tu restes là. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il est venu, la première chose qu'il dit, oh, ce mal vient de l'Éternel, dont je n'ai aucune espérance en Dieu. Aucune espérance en Dieu. Le prophète se lève et lui dit, écoute la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Quand tu as une promesse, il faut parler ainsi à la situation. Tu peux lui dire ainsi parle l'Éternel. Il faut qu'il entende. Parce que l'Éternel a parlé, il faut dire qu'est-ce que l'Éternel a dit. Alléluia. Oh, tu ne seras jamais guéri de cette maladie. Lève-toi, dis ainsi par l'Éternel. Ésaïe 53 dit, c'est par ces meurtrissures, je suis guéri. Ainsi par l'Éternel. C'est bien l'Éternel qui a parlé. Amen. Donc tu peux le dire. Ainsi par l'Éternel. Alléluia. On te dit, oui, mais tu seras toujours misérable. Ce n'est pas la peine de prier, d'aller chercher. Tu dis ainsi par l'Éternel. Il est écrit, je veux que tu prospères à tous égards et tu sois bonne santé. Alléluia. Ma destinée, c'est de prospérer à tous égards. Alléluia, parce que l'Éternel a dit. Amen. Il faut confesser, il faut parler à la situation, il faut parler à l'incrédulité. Parce que ta foi, ça toujours contre courant. Et la Bible nous dit, le prophète Élisée lui dit, et il a dit demain à la même heure. C'est ça, une pièce à conviction. Élisée n'a pas dit, attends, je vais me mettre, attends-moi 5 minutes. Je vais me mettre dans ma chambre. Seigneur, qu'est-ce qui se fera? Il a déclaré. Et l'Éternel a fait de sa bouche, sa bouche. Vous savez, Jérémie chapitre 15. À un moment donné, il se plaint, dit, Éternel, pourquoi mes souffrances sont si continuelles et mes plaies sont si douloureuses, ne voulaient même pas être guéries? Serais-tu devenu pour nous une source trompeuse, une eau dont on n'est pas sûr? C'est ça le doute parfois nous fait dire à Dieu. On voit rien, on attend, mais attends. Habakkuk chapitre 2 t'a dit, reste à ton poste comme un sentinelle. Si la bénédiction tarde, elle arrivera peut-être. Qu'est-ce qu'il dit? Certainement. Amen. Si la bénédiction tarde, elle arrivera certainement. Peut-être la bénédiction est partie. Il y a une interférence, comme un courrier. Il y a quelque chose, il a perdu d'adresse. Mais le Seigneur surveille toute chose, il reviendra. Il arrivera à beau port. Il y a un homme qui a prié Daniel un jour. Ça a duré 21 jours. Après 21 jours, l'ange Michael vient et dit, tu sais Daniel, le premier jour, depuis le premier jour tu as ouvert la bouche, Dieu a écouté et t'a exaucé. Pourquoi la réponse est venue 21 jours après?
Or, il avait été exaucé le premier jour. Parce qu'il y a eu un combat dans le royaume des ténèbres contre la bénédiction. Et il y a eu un combat dans les lieux célestes avec des princes du diable pour empêcher la bénédiction de descendre. C'est l'objectif du diable. Et c'est ça, il fait les flèches enflammées, les traits enflammés. Mais le Seigneur s'engage, quand il a ordonné, il va envoyer des plus forts que lui. Il a envoyé Michael, quand Gabriel ne faisait pas le poids. Il a envoyé Michael et Michael est descendu. Et il a dit, Satan et ses cohortes vont passer. Écartez les autres secondes, moi passer. Et bénédiction la main descend. Amen. Donc la Bible nous dit, il est venu, le prophète lui a dit, demain, à la même heure, 24 heures. Il a dit, il y aura pour une mesure de fleur de farine, un cycle. C'est une monnaie, un poids de mesure de la monnaie à l'époque qui existait dans l'Ancien Testament. Et pour 2 mesures d'orge, un cycle. Il a dit les choses vont être nivelées. Amen. Et l'incrédule a dit, mais quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, et que de telles choses arrivent. C'est ça l'incrédulité. Vous savez, je suis certain si le prophète avait dit à cet homme, attends, en 6 mois, l'Éternel il y aura en 6 mois une mesure de fleur de farine, un cycle, et pour 2 mesures d'orge, un cycle. Il aurait cru. Parce que l'esprit cartésien, le raisonnement cartésien, reçoit mieux cette logique. Vous comprenez? Mais en 24 heures, non, on ne peut pas croire ça. Alléluia. Eh bien, la foi doit scandaliser les logiques humaines. Amen. Et il a rigolé. Amen. Il a rigolé, il a ironisé Dieu. Dans Marc 5, on a ironisé Jésus. On a dit, si fila mort, nous quoi fait deuil, veiller, ou quoi dit si moun a dormi. Mais on est malade. Jésus n'est pas malade. Ne prends pas Jésus, surtout mon frère, ma soeur, pour malade. Quand tu dis, c'est pas possible, la situation revient en vie, tu prends Jésus pour malade. Jésus n'est pas déréglé, c'est lui qui l'a dit. Tu peux lui dire, Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as dit ça. C'est ta parole, engage-toi. Dieu a dit à Malachie, par la bouche de Malachie, il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez ma parole à l'épreuve. Et vous allez voir si je vous parle les éclats des cieux. Mettez-moi à l'épreuve. Mais mettre Jésus à l'épreuve, c'est prouver ta foi à travers la parole qui te promet, les promesses. Alléluia. Et le prophète lui a dit ça. Et il est reparti. Je te réserve là ce dimanche prochain, ce sera la dernière partie. Alléluia. Parce que si je l'entame maintenant, ce serait trop long. Ce sera la dernière partie. Alléluia. Et tu verras, la porte, nous allons voir, c'est un lieu de discussion. C'est une frontière de transaction. C'est là
La bénédiction se dispute. Soit tu la gagnes, soit tu la perds. Alléluia. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit béni, soit glorifié et manifeste. Que le Seigneur ce matin, mon frère, ma soeur, te donne une mesure de foi, afin que tu fermes tes yeux physiques sur tout événement. Si tu avais aujourd'hui ouvert tes yeux, mis tes yeux trop longtemps sur les situations, qu'aujourd'hui le Seigneur te fait comprendre et connaître, qui s'appelaient les traits enflammés du malin. Maintenant, lève ton bouclier. La parole de Dieu est un bouclier, une cuirasse également, pour toi qui cherches refuge dans ta situation, dans ta guérison, je ne sais pas quoi. Afin d'éparpiller tout son, toute parole, toute action de l'ennemi qui t'a parlé avant, de faire le silence, les museler, comme Jésus a fait le vent. Et il t'a dit, tu peux le faire. Et tu verras, le Seigneur te montrera que lorsqu'il a parlé, il a promis quelque chose, il le fait. Car sa parole a été prouvée, 7 fois épurée. Que le Seigneur ce matin te pardonne, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur me pardonne ce matin. Pour toutefois que nous avons ajouté ou même retranché quelque chose à travers ses promesses. À cause de notre doute, à cause de notre incrédulité. Mais ce matin, il me dit, ne doute plus jamais. Et la foi de Dieu, crois seulement, car c'est moi qui agis. Si tu ne crois pas, c'est parce que tu crois que c'est toi qui agiras. Mais si tu crois en ma parole, c'est parce que tu crois, c'est moi qui ferai. Alors tu n'as pas à douter. Je suis responsable de mes paroles. On reçoit cette parole ce matin. Et il te dit ce que tu as voulu essayer. Le doute t'a empêché. Essaie-le maintenant. Et tu verras, ça fonctionne. Que ce soit ma prière pour toi et moi ce matin, mon frère, ma soeur. Et que le Seigneur Jésus appose le sceau de sa parole, de l'accomplissement. Car c'est lui qui le fait. Merci Seigneur, nous te remercions. Nous te bénissons, nous te glorifions, te magnifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.